Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de rester toujours positif. En effet, dans le journal Ouest France, il y a quelques dizaines de jours, j'ai observé qu'en fait, il y avait un article sur le fait que la France était la championne du pessimisme. Quelle drôle de réputation. Mais là aussi, c'est vrai que quand on écoute les personnes, en général, très souvent les personnes sont dans la plainte, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on parle très souvent de difficultés, et donc là aussi, quand on sait l'impact des pensées, des paroles, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il est vraiment très important d'être attentif. Enfin, je t'invite à être attentif sur la manière dont tu penses, la manière dont tu parles, et aussi les actes que tu poses. C'est vrai que j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai encore, ça me paraît tellement important. Entre Noël et le 1er de l'an, donc j'ai l'occasion aussi de regarder des vidéos qui font suite au secret, et ce sont des intervenants, et donc je les écoutais, et aussi donc faisais la démonstration que par exemple le simple fait de dire « je ne sais pas »,« je ne peux pas », eh bien immédiatement notre énergie, eh bien elle est en baisse. Et là il se servait donc notamment de la kinésiologie, qu'on appelle aussi le test musculaire, et donc là, là on peut voir vraiment l'impact au niveau énergétique sur le corps humain. Maintenant, il est possible que par exemple, par rapport à une situation, eh bien que tu dises « je ne sais pas », mais si tu en restes là, effectivement, donc tu ne peux pas avoir accès aux réponses à tes questions ou par rapport à la situation. Maintenant, si tu dis « je ne sais pas », mais qu'intérieurement, tu es convaincu qu'une partie de toi connaît la réponse, ça change tout. Oui, je peux dire, par rapport à telle ou telle situation, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, mais ce que je sais, d'une manière certaine, c'est qu'une partie de moi connaît la réponse et je sais que j'aurai la réponse un moment ou un autre. Et ça me paraît vraiment évident et c'est important que tu, soit par la parole quand tu es seul ou devant quelqu'un, mais aussi si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la démarche, au moins par la pensée, immédiatement tu es dans cette certitude qu'effectivement tu vas avoir accès à la solution par rapport à la situation. Là aussi, je regardais aussi, ou j'observais ce qu'il disait, à savoir que là aussi, les personnes qui réussissent dans la vie, alors eux aussi le confirment, ils l'ont observé également, donc, puisque tous, ils ont de nombreuses années aussi d'animation, que les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes déterminées, des personnes qui sont dans l'enthousiasme. Je rappelle l'importance de l'enthousiasme, qui est quelque part le carburant de la vie, le carburant pour mener à bien donc tous ces projets, qu'ils soient au niveau personnel, relationnel, affectif, santé, enfin quel que soit le domaine concerné. Cette notion aussi de certitude, cette notion également d'engagement. Donc il en parlait aussi beaucoup, l'importance de s'engager. Parce que là aussi, tant qu'on est dans cette dynamique, ben je vais voir, je vais réfléchir, je vais attendre encore un peu, et ça je le dis souvent, et bien ce sont des ingrédients, je dirais, de non-réussite, alors qu'à l'inverse, le fait de dire « ok, là il y a tel message qui m'intéresse, telle chose qui m'interpelle », eh bien immédiatement, ou en tout cas dans les meilleurs délais, eh bien je vais passer à l'action, et je vais donc soit rencontrer des personnes, soit je vais téléphoner, soit je vais écrire, dans tous les cas je vais commencer à rédiger un plan, tout dépend bien sûr quel est le sujet en question, mais ce qui est important, et ça j'y reviens, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance, effectivement, de passer à l'action dans les meilleurs délais, de poser des actes concrets dans les meilleurs délais, et surtout, qu'il y ait un véritable engagement. Donc, s'engager à réussir sa vie, à réussir dans la vie, parce que là aussi c'est les deux, hein, et pour moi les deux sont directement liés. Et là aussi j'observais, mais ça aussi j'avais observé ce phénomène, il disait aussi également dans ses DVD que, effectivement, puisque dans le style américain, donc
quand il y a des conférences, ils font participer l'assemblée. Et très souvent, ils demandent aux personnes soit de lever la main, soit de lever les deux mains selon pour approuver, soit ils vont proposer aux personnes de se mettre debout. Et un des auteurs disait qu'effectivement, il observait, par exemple, souvent les personnes qui réussissent dans la vie sont des personnes déjà qui dans les conférences vont se mettre dans les premiers, enfin oui, devant en fait, hein, près de la scène, alors que très souvent les personnes qui sont moins dans la réussite vont plutôt se mettre au fond de la salle. Et là aussi, il a observé que les personnes qui, quand il demandait aux personnes de se lever ou de lever la main, eh bien très souvent les personnes qui se levaient les premières, eh bien souvent sont des personnes qui s'engagent plus facilement, qui sont plus dans la réussite. Alors que là aussi, il observait que les personnes qui justement se levaient en retard, ou je dirais dans les dernières, eh bien il a pu observer effectivement que ce sont des personnes qui dans la vie, eh bien, ont cette tendance à remettre au lendemain avant de prendre des décisions, avant de passer à l'action concrète. Donc, ce qui veut dire, ce qu'il voulait dire également, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments qui font qu'on peut voir à l'avance quelles sont les personnes qui sont vraiment déterminées, les personnes qui sont vraiment dans l'enthousiasme, les personnes qui ont vraiment envie de vivre leur vie, qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, et donc les personnes qui ont plus de chances, effectivement, d'aboutir par rapport à leur projet. Donc là aussi, de nouveau, je t'invite à prendre conscience dans la vie comment est-ce que tu fonctionnes. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais là aussi, il me faut du temps, enfin par rapport à la moyenne, il faut plus de temps. » Oui, mais là aussi, ce sont des comportements qui sont tout à fait respectables. Mais là aussi, si tu as des projets qui n'aboutissent pas, il serait peut-être intéressant de réfléchir sur ta manière de te comporter, puisqu'on peut être lent dans le fonctionnement, mais rien n'empêche d'être clair dans son esprit, d'être déterminé dans son action, et rien n'empêche non plus de s'engager vraiment et d'être dans l'enthousiasme. Donc, là aussi, ce qui est intéressant, puisqu'il n'y a que toi qui sais où tu en es, si quelque part tu es dans une forme de nonchalance, où voilà, où les choses n'avancent pas comme tu voudrais, où ça te conduit plus ou moins à la frustration, à la déception, et ça, c'est n'a que toi qui le sais exactement où tu en es. Moi, je t'invite vraiment, à partir d'aujourd'hui, de commencer à passer à l'action, et ça peut être des choses simples. Par exemple, il y a le ménage à faire, et bien donc là aussi, c'est déjà tu as décidé de le faire dès le matin, tu le fais dès le matin, et tu le fais entièrement, et tu ne fais pas autre chose entre-temps. Même chose, c'est aussi bien du rangement, par exemple dans ton bureau. Là aussi, tu décides de faire du rangement un jour et tu décides de le faire le matin. Et bien là aussi, c'est de t'engager vraiment à tenir cet engagement, c'est-à-dire vraiment à t'y mettre dès le matin et à ranger ce que tu as rangé. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup d'énergie, parce que je rappelle que l'énergie arrive toujours quand il y a un engagement. Or, l'énergie n'est jamais là si on est dans « je vais essayer, je vais voir si je peux faire telle ou telle chose », eh bien regarde bien, tu es en perte d'énergie, et ça on peut le voir au niveau de la kinésiologie. Donc je répète l'importance de prendre l'habitude, tu as envie de faire une chose, tu le décides, tu t'engages vraiment et tu le fais dans le temps qui t'est imparti, et là tu vas voir l'énergie qui va arriver, et c'est comme ça que progressivement, tu vas t'engager de plus en plus, tu vas respecter de plus en plus ce que tu décides, et tu verras que tu auras de plus en plus d'énergie pour passer à l'action. Je rappelle souvent aux personnes que c'est à travers des choses simples, c'est-à-dire que très souvent dans la vie on entend des choses extraordinaires, or c'est en agissant dans l'ordinaire de la vie, en mettant justement de l'ordre, en étant dans une démarche, je dirais, de discipline, et ça, là aussi, ils en parlaient beaucoup de la notion de discipline. Effectivement, les personnes que je dans la vie, ce sont des personnes disciplinées. Donc, disciplinées au niveau des actes, c'est-à-dire je pense à une chose, je le décide et je le fais. Et ça, c'est le meilleur moyen pour commencer à mettre vraiment de l'ordre dans ta vie. C'est le meilleur moyen pour commencer à rentrer en contact avec ta véritable puissance, puisqu'on est tous puissants, sous des formes différentes, mais on a tous des possibilités énormes, mais ça ne dépend que de toi et de toi seul sur la manière de mettre les choses en place. Donc, tu penses une chose, tu le dis, tu le fais, et là tu verras l'énergie que tu as, et à ce moment-là, tu pourras le transposer dans des domaines plus importants de ta vie, et à ce moment-là, tu verras que tu as aussi les mêmes résultats, les mêmes réussites, et donc le même contentement,
et donc ça t'apportera donc effectivement de plus en plus de satisfaction, de bien-être. Donc vraiment, je t'invite de nouveau à cette notion de discipline. Et là, encore une fois, dès que, je l'ai dit souvent, mais j'y reviens, dès que tu penses négativement, dès que tu es dans le doute, donc c'est là, c'est d'accueillir, hein, puisqu'encore une fois, je répète, c'est pas en le rejetant qu'on peut avancer, que tu peux avancer, mais c'est en l'accueillant, et en l'accueillant avec douceur, mais en réagissant positivement immédiatement. Et je rappelle toujours aux personnes, et ça je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois dans ces entretiens, à savoir que si tu n'arrives pas à calmer cette partie de toi qui est dans le négatif, eh bien là aussi, tu le transposes dans quelque chose de positif de ta vie. Par exemple, s'il y a un beau soleil, eh bien remercie pour ce beau soleil, remercie pour des chants d'oiseaux, remercie pour une belle fleur, remercie aussi peut-être pour la neige qui tombe, parce que là aussi, quand il y a du givre comme en ce moment, eh bien les paysages sont aussi merveilleux. Eh bien on peut aussi remercier pour ces paysages merveilleux que nous offre la nature. Et donc, de ce fait-là, donc, tu court-circuites cette partie de toi qui est dans le négatif, et là tu es dans la gratitude, le remerciement. Et je rappelle que là aussi, tout au long de la journée, il est important d'être dans le remerciement, dans la gratitude, pour justement préparer ce qu'on appelle le terreau. C'est-à-dire, quand le cerveau est majoritairement donc enregistré positivement, et bien après, quand on a des projets, ils vont se mettre d'autant plus facilement en place. Donc, tu vas me dire, mais c'est de la répétition. Oui, c'est de la répétition, parce que je vois bien dans les groupes, je le dis et je le répète des dizaines de fois, et je m'aperçois, à chaque fois que les personnes retombent quelque part dans le négatif, parce que ça va très vite si on n'y fait pas attention, eh bien ces personnes, donc au départ, quand elles avaient des pensées ou des paroles négatives qui arrivaient, eh bien au lieu de réagir immédiatement, elles se laissaient porter par ces paroles et ces pensées négatives, et comme je disais tout à l'heure, immédiatement, donc perte d'énergie, et plus on est en perte d'énergie, et moins il est facile de calmer cette partie de nous qui est dans le négatif. Et je dirais même, au contraire, plus on perd de l'énergie, plus l'angoisse augmente, plus on a des images négatives, plus on est dans la crainte, on est dans le doute, on est dans éventuellement l'agressivité. Enfin voilà, donc il y a des tas de choses qu'on ne supporte plus. Or, je répète, c'est toujours dès que tu sens que tu es sur cette pente descendante, que tu que tu commences à douter, commencer à avoir des pensées négatives, réagis immédiatement et fais-le dans les meilleurs délais, parce que justement c'est une question de secondes. Dès qu'on s'en rend compte, hop, immédiatement de prendre l'habitude de rectifier. Et si tu prends l'habitude, si tu habitues ton cerveau à rectifier à chaque fois que tu es dans les négatifs, à un moment donné, ça devient un automatisme. Et tu verras, donc c'est assez impressionnant. C'est-à-dire, à un moment donné, au bout de quelques minutes, tu te rends compte que tu es en train de commencer à être négatif. Et il y a comme s'il y avait une partie du cerveau qui disait « Eh oh, stop, là, réagis ». Et donc c'est là qu'il faut vraiment réagir. C'est là où je rappelle cette notion de discipline. Et à un moment donné, ça sera de plus en plus facile, parce qu'en fait, cette partie de toi qui te conduit vers le négatif va lâcher progressivement et va laisser place justement à des pensées, des paroles plutôt positives. Et naturellement, tu seras amené à voir le côté positif. Et qu'est-ce que c'est beaucoup plus agréable. Mais je rappelle que dès qu'on descend en dessous de 50% de négatif, pardon, qu'on descend en dessous de 50% plutôt de positif, on fabrique du négatif. Donc ça suppose d'être en permanence et toujours au-delà des 50% positifs. Et plus on est élevé, je dirais, c'est-à-dire que plus on occupe son cerveau à des choses positives, plus on lui présente des choses positives, plus il va se manifester des choses positives, plus ça va être agréable pour toi, et plus en fait tu vas avoir de l'énergie, et plus tu vas réagir, et plus en plus tu vas attirer des choses dans ta vie naturellement qui vont être positives. Je rappelle qu'on est toujours dans ces fameuses lois d'attraction, c'est-à-dire on est dans le doute, on est dans la peur, on est négatif, et on attire des événements qui vont venir confirmer. Et c'est ça qui fait qu'on dit, bah oui, j'avais raison de douter, puisqu'en fait ça arrive. Non, c'est parce que tu as douté que tu l'as créé. A l'inverse, plus tu es dans cette démarche positive, plus tu maintiens ce côté positif, je rappelle, loi d'attraction, naturellement tu attires des situations, des personnes qui font que ça va être agréable. Donc des situations positives, très positives, agréables. Et je rappelle ces paroles importantes, du genre où la vie est merveilleuse, même je dirais la vie est très merveilleuse, elle est très joyeuse, très agréable, magnifique,
extraordinaire, je rencontre des personnes extraordinaires, toujours au bon moment, au bon endroit, qui me donnent des bons messages, des indications précieuses, et voilà, et tu peux y aller comme ça tout au long de la journée, et tu verras qu'il en sera ainsi. Imagine, pareil par rapport au temps, que tout va se passer merveilleusement bien dans tous les domaines, et que tout va être juste à tout point de vue. Et donc tu sauras à ce moment-là qu'effectivement tout ce qui se passe dans ta vie va être juste, va être agréable, extraordinaire. Et c'est là que tu vas recevoir beaucoup de cadeaux. Mais là aussi, continue vraiment à être positif. Voilà. C'est vrai que je le dis souvent, l'importance de la discipline au niveau des pensées, des paroles. Alors, sois extrêmement attentif, sois aussi bon envers toi. C'est-à-dire que quand tu as des pensées négatives, bien, ne te critique pas. Accueille cette situation, mais ce qui est important, c'est immédiatement de changer, je dirais, ces pensées en pensées positives, en pensées belles. Crée-toi des images très positives et pose des actes, parce que je rappelle encore une fois, là aussi par exemple, si tu as une difficulté de santé momentanée par exemple, et là aussi, ton mental va te dire, oui, mais peut-être que c'est plus important que tu ne penses, plus grave que tu ne l'imagines. Et ça y est, ça peut aller aussi vraiment très vite. Et là aussi, tu vas peut-être aller voir le médecin, peut-être que tu vas te faire des analyses. Et de nouveau, peut-être là aussi, dans ton mental, il va se mettre à gamberger dans le sens négatif, en imaginant le pire. Et là, ce qui est vraiment très important, immédiatement, c'est de se dire, stop, mon corps est merveilleux. Là, il veut me dire quelque chose, c'est une expérience, c'est un message qu'il est en train de me donner. Et là aussi, donc, tu vas voir, tu vas retrouver le côté positif. Et en même temps, eh bien, tu vas rencontrer les bons thérapeutes au bon moment qui vont te permettre vraiment de retrouver, je dirais, la santé. Et là aussi, encore une fois, par la pensée, on peut aller vraiment très loin. Je me permets de citer donc, le cas d'un ami, là aussi, qui se retrouvait donc au niveau professionnel avec des changements importants, où il y a eu de la résistance, où il s'est avéré qu'il avait mal donc à sa jambe droite. Et là aussi, je lui avais conseillé de faire de l'acupuncture, de faire, je dirais, de la réflexologie plantaire. Et bien voilà, donc il ne l'avait pas fait à ce moment-là. Et en fait, sa situation s'est dégradée, à un tel point qu'il se trouvait en très grande difficulté. Et là aussi, après avoir été consulté, donc un premier CHU, et on lui a dit, donc là, la situation est grave, et on n'a pas d'autre solution que de vous amputer la jambe droite. Quand on sait, là aussi, les inconvénients que ça peut avoir. Et puis, là aussi, donc, il a fait faire un deuxième diagnostic par un autre CHU, et qui a confirmé le premier, à savoir qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'amputer la jambe parce qu'il risquait d'attraper un moment ou un autre la gangrène. Et là, donc, du coup, il a vraiment réagi et il s'est trouvé à rencontrer une personne qui lui a proposé donc faire une démarche de programmation et de visualisation par rapport à la jambe, chose que je lui avais proposé bien des mois auparavant, même je dirais 1 an auparavant, mais qui n'avait pas mis en pratique. Et donc là, il a senti que la circulation, il sentait comme une circulation qui se remettait en route, et donc plus de douleur. Donc il était vraiment très content, mais là aussi, il n'a pas continué. C'est souvent l'erreur que l'on fait, c'est-à-dire que parce que ça va bien, donc on est moins vigilant, et donc de nouveau, on se retrouve quelques temps plus tard dans une situation, là du coup, beaucoup plus grave, je dirais, et donc là où il ne pouvait plus quasiment marcher. C'était extrêmement douloureux. Et donc il a rencontré de nouveau cette personne qui lui a proposé donc plusieurs séances. Et là, donc de programmation et de visualisation, où il imaginait que son sang de nouveau repassait dans sa jambe correctement. Et la chose extraordinaire, eh bien, donc la douleur a totalement disparu. Et il se trouve qu'il devait passer un examen de contrôle donc au premier CHU où il avait été. Et là, chose extraordinaire, il n'avait plus absolument rien. Alors tu imagines passer d'un état où il devait se faire amputer la jambe avec le handicap que ça pouvait créer, donc le fait d'avoir une prothèse, et en plus le coût que ça pouvait coûter aussi. Et là, uniquement par quelques séances de programmation et de visualisation, eh bien, il retrouve une santé parfaite et imagine vraiment le bonheur de retrouver une santé parfaite sans aucune intervention, sans absolument aucun traitement.
Ça montre bien la puissance de la pensée. Ça montre bien aussi que même dans les situations les plus dramatiques, je dirais, les plus délicates, que ce soit sur le plan santé, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, sur le plan, je dirais, financier, quel que soit le domaine concerné, eh bien, il y a toujours une bonne solution, puisque je rappelle, quand le corps nous met en difficulté, sous une forme ou une autre, c'est que tout simplement, il veut nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est pas aligné, et donc il nous propose, à ce moment-là, eh bien, effectivement, déjà de comprendre le pourquoi de la situation, c'est de comprendre le message que le corps nous donne, et quand on accepte de comprendre le message, de transformer ce qui a transformé, qu'on est vraiment positif, qu'on croit vraiment que tout est possible, eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'il y a bel et bien une solution à toutes les situations. Voilà, donc je t'invite pendant ce mois de février, bien là aussi peut-être à être attentif donc à tes pensées, tes paroles, pour justement connaître plus de bonheur, plus de joie dans ta vie. Et je rappelle toujours que dans les groupes, justement, entre autres, l'objectif c'est justement de permettre aux personnes de rester en permanence justement donc positif. Enfin, c'est découvrir déjà la puissance de la pensée, de la parole et des actes, hein, dont j'en parle dans la formation Être créateur de sa vie, et puis également aussi dans les formations Vivre l'excellence, où après donc les personnes passent aussi à la mise en pratique. Et je dis souvent qu'il faut entre 1 mois et demi et 2 mois donc pour que le cerveau change de programmation, mais il faut environ 3 ans pour que ça devienne une habitude de fonctionnement. Et combien de personnes arrêtent souvent trop tôt, enfin disons surtout après la formation Être créateur de sa vie, arrêtent trop tôt après et retombent facilement dans le négatif parce qu'en fait, cette discipline n'est pas installée correctement au niveau du cerveau. Voilà, donc je t'invite vraiment là aussi à être très attentif, quels que soient les moyens que tu utilises, mais à être très attentif et surtout de bien connaître tes capacités et surtout de bien définir ce que tu as envie de vivre concrètement dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Voilà, donc je te dis au mois prochain et ça sera avec plaisir de te rencontrer à nouveau. Au revoir.